Salut à tous, bienvenue sur la chaîne J'achète un immeuble. C'est Bruno, je suis content de vous retrouver. Allez, je vous avais promis, je vous avais dit, j'allais reprendre un peu l'activité de la chaîne. Très important de toujours rester dans cette dynamique. Et là, j'ai plein de choses encore à transmettre et à essayer de t'aider à avancer toi aussi dans ton parcours d'investisseur. Donc là, je voulais aborder un sujet qui me tient à cœur et qui a fait que je me suis lancé dans l'immobilier, hein. On va voir ça tout de suite après ça. Première chose, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne YouTube. Là, hop, tu cliques juste en dessous, tu fais un petit pouce, je m'abonne, activer les notifications, comme ça te permettra d'être au courant des prochaines sorties vidéo. Puisque, comme j'ai déjà dit, je relance la chaîne avec du contenu régulier, donc ça va permettre de ne pas perdre le fil. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de cash flow qui revient et qui a été rabâché à toutes les sauces depuis X années. Même moi, dès le départ de ma carrière d'investisseur, de mon parcours d'investisseur, j'étais dans cette optique de me dire, ok, cash flow, cash flow, cash flow, renta à deux chiffres, etc. C'est le plus important, sinon j'investis pas, je me lance pas. Il n'y a que le cash flow qui va faire que je vais gagner ma vie. Je vais pouvoir me payer une île déserte, siroter un cocktail avec le petit palmier dans le verre et tout, grâce au cash flow. Ouais, mais en fait, t'en reviens vite. Non, je veux pas briser le mythe, mais en fait, je voulais faire cette vidéo, dire que finalement, dans l'immobilier, et ce qui enrichit le plus dans l'immobilier, c'est pas forcément cette notion de cash flow qu'on te rabâche sans cesse sur toutes les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les formations, dans les livres, dans tout ce que tu veux, quoi, hein. Tout le monde est là pour montrer qu'il a bien réussi, qu'il fait 36% de renta avec sa division qu'il a mis en sous-location suite à un viager qu'il a eu par tonton Alfred et tout. Non, non, c'est des montages de fou, d'une complexité totale. Tout ça pour avoir du cash flow, pour s'enrichir, pour faire rêver, pour dire ok, moi je gagne 10 000 euros par mois avec un bien immobilier. Ouais, top. Donc non, l'immobilier, c'est pas uniquement cette notion de cash flow et de rentabilité à tout va. Et depuis 2020, depuis l'année dernière, hein, on le voit clairement sur le nombre de transactions qui ont été faites, que en fait les rentabilités commencent un peu à sombrer, enfin à sombrer, à baisser par rapport à ce qui était possible de trouver sur le marché immobilier il y a encore 2-3 ans. Et que finalement, si tu pars toujours avec cet objectif de cash flow, de rentabilité, de 10% net de renta, etc., mais tu vas voir que tu vas pas passer à l'action parce que tu vas avoir du mal à trouver ces fameux biens à forte rentabilité, à fort cash flow sur le marché. Parce que on a pu observer un phénomène d'hyper-concurrence, hein, beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à dégainer le prix immobilier pour acheter des immeubles qui se font un peu plus rares, enfin des immeubles ou des biens locatifs en général, qui se font un peu plus rares sur le marché. Donc ce phénomène a fait que finalement les rentas, du fait de la concurrence, les prix ont aussi augmenté, hein. Maintenant, tu as beaucoup d'immeubles qui se vendent pardon, à 7-8% brut de renta, hein. C'est ce qu'on remarque, moi ce que j'ai pu voir aussi notamment au travers des différents conseillers et chasseurs d'investissement que je côtoie, hein. Et même moi aussi en phase de recherche, j'ai pu observer ce phénomène, hein, de complexité pour trouver les biens, de hausse des prix des biens locatifs qui sont relativement chers sur le marché,
Et finalement, même quand tu tentes une négociation, ben, tu te fais passer devant parce que les immeubles se vendent euh, pas loin, enfin les immeubles ou les biens locatifs se vendent à des prix qui sont assez élevés, et à des rentas finalement qui sont, comme je le disais, à 7-8% brut. Ça se vend plutôt facilement, les vendeurs arrivent à vendre. Je sais que moi je l'ai expérimenté aussi à titre perso sur un immeuble que j'ai mis en vente. Au départ, j'étais assez enfin, j'avais pas osé le mettre en vente à un prix assez élevé, en me disant, bon, ouais, 8% brut, jamais ça part. Jamais j'aurai des acquéreurs, jamais j'aurai des personnes qui vont vouloir visiter, se positionner sur ce bien parce que 8% brut, c'est de la merde, quoi. Euh, mais en fait, ça, tu vois, c'est une fausse croyance. On est tous dans notre bulle d'investisseurs aguerris qui ont l'habitude de vouloir acheter, de faire des transactions à 10, 12, 14%. Et le fait de vouloir mettre en vente un immeuble à 8% brut, tu te dis non, c'est pas possible. Et en fait, finalement, ben, j'ai bien vu que si, c'est tout à fait possible et c'est la réalité du marché. Les biens se vendent à ces rentabilités. C'est là que tu dis, ouais, ça va être compliqué d'investir. Ben, si derrière je suis obligé d'acheter à 8% brut, je vais avoir peu de cash flow ou quasiment pas de cash flow, c'est compliqué, donc ça sert à rien d'investir. En fait, non, il n'y a pas que cette fameuse notion de cash flow et de rentabilité qui doit rentrer en compte. Et ce que je peux remarquer avec le recul et les années d'investissement que j'ai maintenant, c'est que c'est une notion importante mais pas primordiale, la notion de cash flow, de rentabilité. Euh, on s'enrichit plus en fait avec l'amortissement du capital. Chaque mois, tu amortis du capital, tu as du capital qui se rembourse sur ton prêt immobilier. Et finalement, c'est ça qui fait que tu t'enrichis réellement et pas le cash flow. Le cash flow, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Et souvent, les biens à fort cash flow vont entraîner derrière un SAV important, un effort d'investissement personnel et d'implication personnelle post-acquisition important, puisque bah, tu auras souvent, tu te seras positionné sur un bien un peu exotique, sur un bien atypique, etc. Hein. Moi j'ai connu, hein, je n'avais pas une thune au départ, j'ai commencé avec les poches trouées, comme on dit. J'ai dû me lancer sur des acquisitions un peu atypiques pour pouvoir sortir du cash flow, etc. Mais derrière, tu vois la réalité du truc. Et bon, maintenant, je commence gentiment à basculer sur de l'investissement plus patrimonial. Et souvent, ça va avec. Hein. Avec les années, tu as moins envie de te faire chier, clairement. Et tu as envie de quelque chose d'un peu plus passif, du vrai investissement locatif un peu plus passif, dans du bien plus patrimonial. Finalement, tu te dis, tu es fier d'avoir ces biens locatifs qui ont de la gueule, clairement, et pour lesquels tu as une certaine liquidité au besoin, tu peux pouvoir le revendre facilement parce que tu n'as pas investi en pleine pampa, etc. Donc les critères de rentabilité de cash flow amènent souvent, comme je dis, un SAV important et une présence tout au long de la vie de l'investissement, mais qui sera plus importante que sur des biens un peu moins rentables, mais plus patrimoniaux, qui vont demander moins d'implication personnelle. Donc voilà, pour moi, investir, c'est pas uniquement aller chercher du cash flow, aller chercher des grosses rentabilités, parce que ça amène toujours des contreparties derrière. Ça, c'est important que tu en prennes compte. Et il faut arrêter de boire les paroles des mecs qui te vendent du cash flow à tout va, que tu peux devenir rentier en 3 mois et demi grâce à l'immobilier. Ce sont des exceptions. Ce sont des beaux discours pour vendre facilement de l'information. C'est facile comme ça, hein, de faire rêver les gens et de dire investis, je vais te montrer comment on achète des grosses rentas. Puis au final, la réalité du marché actuel fait que ça va être moins facile par rapport à ce que tu pourrais t'attendre et tu vas être vite déçu. Et je peux t'en parler dans la connaissance de cause. Hein. Moi, je suis au quotidien dedans, j'accompagne et je suis en relation tous les jours avec des chasseurs immobiliers. On voit la réalité des choses. Je l'ai expérimenté à titre perso. Faut vraiment que tu gardes à l'esprit que investir dans l'immobilier, c'est surtout s'enrichir grâce à l'amortissement du capital chaque mois. C'est le premier vecteur d'enrichissement selon moi. C'est pas uniquement le cash flow que tu vas pouvoir dégager sur une opération. Très important. Hein. Parce qu'on a vu que derrière, tu avais toujours des contreparties, fort cash flow,
grosses emmerdes. Ça va très très souvent avec, c'est comme ça. Après, si tu as cette capacité, toi, à affronter cette implication et te dire, bon, ok, j'ai un fort cash flow, fort rentable, mais je sais que derrière, c'est parce que je me suis positionné sur un bien qui va nécessiter que je sois présent assez souvent. Ok, c'est ton choix, c'est pas de souci. Mais souvent, ça va être ça, hein. Voilà, juste en avoir conscience. Cette vidéo que je tenais à faire, c'est un peu une rétrospective sur mon parcours, moi, que j'ai pu faire, hein, bien fort rentable, et que j'ai eu beaucoup d'emmerdes au début, j'ai réussi à résoudre. Maintenant, ça tourne, ok, pas de souci. Je voulais aussi te faire part de mon expérience, puisque j'ai été en chasse immobilière encore il n'y a pas très longtemps. Je suis là positionné sur un nouveau projet d'investissement. Donc j'ai pu voir, et je le vois aussi grâce à mes autres activités dans l'immobilier à côté, hein, que s'enrichir, c'est pas uniquement une notion de cash flow, c'est surtout une notion de posséder un bien immobilier et t'enrichir grâce à l'amortissement, ce fameux amortissement du prêt, du capital que tu rembourses chaque mois, qui fait que chaque mois tu deviens plus riche sans t'en rendre compte, sans parler de cash flow à tout va. Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Importante toujours de faire un petit point de temps en temps sur certaines idées, sur certains concepts qui ont été dont tout le monde a été gavé de cette notion de cash flow, hein, même moi au départ, hein. Je ne vais pas revenir refaire le début de la vidéo, mais même moi au départ j'étais cash flow, et au final tu te rends compte que c'est pas le Graal ultime à rechercher absolument. Voilà. Écoute, je t'invite en tout cas à laisser un petit commentaire, me dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire. Vers quel type de bien toi tu t'orientes, hein, quel type de rentabilité, est-ce que tu es prêt à finalement à faire une concession sur la renta pour quelque chose de plus patrimonial et qui va te demander moins d'implication personnelle une fois que tu as acheté et que tu as mis en place tes locataires. Voilà, lâche un petit commentaire, je serais curieux de savoir. Un petit pouce, hein, et abonne-toi à la chaîne surtout, très important. Allez, à la prochaine, salut!